Bonjour et bienvenue. Voilà, je vous présente Sam qui va nous apprendre à faire sa fameuse recette de rougail de saucisse fumée. Comme vous le voyez, c'est un homme avec beaucoup de caractère. Il est dans son restaurant, là, ici à Brest. Son restaurant s'appelle Paul Germain. Il a créé ce restaurant-là avec Paul, son mari, et ça a été créé en 2008. Sam se considère un peu l'alchimiste de son laboratoire de cuisine. Il adore développer de nouvelles recettes et combiner en fait les terroirs. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi de nous montrer la rougaille de saucisse fumée, car il y a des produits de notre terroir ainsi que quelques produits qui viennent qui ont été certainement apportés par les marins. Voilà. Brest est une ville assez connue. C'est la première ville de bien-être en France. Elle a été votée la ville de bien-être cette année, euh, où on y vit le mieux sur toute la France. Alors, ça a été voté pour différentes catégories, hein, mais bon, voilà. Donc, elle se trouve en face de la Manche. Ici, vous avez l'Angleterre et ça, c'est la France. Et là, vous avez Brest. C'est sur la Manche, donc tout à fait à l'ouest de, de la France. On appelle Brest la pointe du monde. C'est un peu nombrilique comme expression, mais bon, c'est comme ça. Brest se trouve à 5h30 de voiture de Paris, 50 minutes d'avion, 3 heures en TGV. Donc, c'est facile d'accès. Par contre, c'est loin un peu de tout, hein, donc, c'est assez peu peuplé. Les gens, quand ils y viennent, ils y restent. Voilà, comme vous voyez ici, c'est très dentelé. C'est une côte très, très dentelée. La base nucléaire est par ici. Vous avez Brest qui est là, la rivière de la Pimpelle qui sépare. Et là, vous avez les ponts, en fait, qui traversent pour aller à Brest. Alors, c'est important ça, parce qu'en fait, Brest était une ville citadine. Elle était complètement entourée de murs et avant, il fallait payer une taxe. Il fallait traverser le pont, payer une taxe pour y rentrer. Donc, Samuel, son restaurant est au centre-ville, là où la citadine existait. Et elle est juste en face d'une petite place qu'on appelle la place des chevaux, parce qu'il y a un petit manège en guise de statue où il y a des petits chevaux dessous. Donc, c'est la place des chevaux. Voilà. Alors ici, vous avez Brest. Je voulais quand même vous présenter Brest parce qu'il faut comprendre d'où viennent les aliments et savoir un peu comment ça a été construit. Brest, c'est quand même une ville très, très importante, hein, pour les Américains, en fait, et pour les Français. C'est un port, hein, comme je disais, un port militaire. C'est la première base de sous-marins nucléaires en France. Il n'y en a que deux, donc ça, c'est la première, c'est la plus grande, là où il y a 3 sous-marins. Ici, vous voyez ce qu'on appelle le goulet. Mes bureaux étaient là. Et ça, c'est une photo que j'ai prise de mes bureaux. Et on voit le petit sous-marin là. On voit aussi que c'est assez gris, hein. Donc, on peut imaginer que le temps est un peu pluvieux. Et effectivement, c'est une bonne imagination. C'est le cas. C'est un temps tempéré qui ressemble beaucoup au temps de Seattle. Euh, donc, il y pleut beaucoup. On dit qu'il y a 4 saisons dans une journée. Voilà, ici c'est donc le mur, l'ancien mur dont je parlais. Donc là, on se retrouve du côté de l'ancien Brest et il fallait traverser le pont pour y accéder. Cette bâtisse-là, qui s'appelle les Plateaux du Capucin, appartenait à la marine et c'est devenu un centre culturel, hein. Donc, où on y trouve par exemple le canot de l'empereur, hein. C'est devenu un endroit public donné par la marine nationale. En bas ici, vous avez le château, on appelle ça le château, ça c'est la tour Tanguy qui est en face du château et
Voilà, les gens passaient de là, paf, ils allaient là et on pouvait accéder au château. Donc il y a très peu de choses qui restent, hein, de Brest parce que c'est une ville qui a été complètement bombardée, pendant les 2 guerres. Alors pour la première guerre, et la deuxième guerre, c'est, les Américains qui ont bombardé la ville. Ça a été complètement réduit en miettes. Il y avait plus rien. Grâce aux Américains, qui ont pu, sauver Brest et une bonne partie de la France, hein, pour, créer la démocratie, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, c'était le lieu de réception. C'est-à-dire que les Américains sont arrivés, ils ont débarqué sur Brest. Il y a eu presque 8 000 000, excusez-moi, j'exagère encore, 8 000, non? 800 000 Américains qui sont arrivés par là. Bon, bah, je vais y arriver. 800 000 Américains qui sont arrivés, sur Brest, hein, pour, aider la France, pendant cette période de guerre. Pendant la deuxième guerre, mondiale, les Brest a été complètement ravagé et pris d'assaut par les Allemands et donc presque toutes les infrastructures marines ont été, prises par les Allemands. Donc les Français n'avaient plus de place en fait, dans ces bâtisses. Il y a, il y a eu, donc les Français, qui habitaient en fait dans la ville ont été, envoyés à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y avait plus de citadins, heu quel j'ai envie de dire quelconque, mais en fait, c'est pas vraiment le bon mot. C'est, les gens qui habitaient les habitants de Brest, ne pouvaient plus y rester. Seuls y restaient les notaires, les politiques et les gens, de l'armée qui avaient réussi à survivre, hein. Voilà et donc ça, c'est beaucoup d'histoire aussi, hem et quand on va à Brest, hein, on rencontre toujours des anciens qui ont vraiment énormément de reconnaissance pour les Américains, car malgré le fait que ça a été bombardé par les Américains, c'est les Américains qui ont sauvé Brest. Une fois que ça a été bombardé, les Allemands ont été obligés de se repousser et donc les habitants ont pu revenir, sur la ville de Brest. Voilà, c'est une ville qui est assez grande, il y a à peu près 200 000 habitants. Hem, c'est une ville avec toutes les infrastructures qu'on connaît, le tramway, les aéroports. C'est la première scène de France, donc le théâtre est absolument fantastique. Il y a énormément de recherches, il y a un aquarium, il y a une grande librairie, 2 musées que je connais, heu, comme je disais la base, maritime. Hem, c'est aussi un hub, d'énergie renouvelable, hein, énormément de recherches marines. Avec, les travers d'Ifremer et l'IPEF, par exemple. Hem et la recherche biologique, maritime, ça touche énormément de secteurs, hein. Ça peut toucher, la cosmétique, la nutrition, jusqu'au, sang artificiel, qui est en train de se mettre en place avec l'entreprise Emarina. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'agriculture. Donc, dans l'agriculture, ils sont plutôt spécialisés dans les pommes de terre, les artichauts, beaucoup, beaucoup d'artichauts, les oignons. Voilà, c'est à peu près, ce qu'on fait pousser et ça, les artichauts et les oignons sont du côté nord de la ville, hein. Ça aussi, alors il faut vraiment faire attention, on ne mélange pas les gens du nord et les gens du sud, hein. Voilà. Donc je voulais aussi parler un peu des ingrédients dont on aura besoin pour, réaliser cette recette. Donc, on a besoin de tomates, les cœurs de bœuf. Donc ça, c'est pas tout à fait local, ça pousse, mais bon, il faut que ça pousse sous serre parce que, étant donné que le taux d'humidité qu'on a, en Bretagne, ça a tendance à pourrir, en fait. Après, nous avons les saucisses fumées qu'on voit ici, du gingembre, des oignons,
On a des piments entiers, on a de l'huile d'olive, du riz basmatique et on a le kombava. Voilà. Alors, il y a quelques ingrédients qui sont vraiment des ingrédients clés du terroir et je voulais vous parler un petit peu de l'oignon de Roscoff. Donc, comme vous voyez, Brest, je vous ai montré, se trouve là. Donc ça, c'est sur la côte nord, Roscoff. On a les oignons, une énorme production d'oignons roses et c'était un peu, le trophée, on va dire, des cultures de cet endroit-là. C'était des gens qui avaient de la terre, qui travaillaient avec leurs mains, mais qui étaient sincèrement richissimes. Donc ces oignons, comme vous les voyez, sont un peu plus petits que les oignons, jaunes, qu'on a l'habitude d'utiliser aux États-Unis. Ils font à peu près les 3/4, dans la taille. C'est des oignons qui sont très fermes, donc très serrés, avec une chair très serrée. Hem et donc c'était récolté, hein, et puis après ils tressaient, ils avaient une façon de tresser les oignons ensemble et ensuite tu avais les Johnnies, hein, qui, allaient en Angleterre, pour les vendre. Donc c'est comme ça qu'ils arrivaient à récolter, et à financer, toute l'année en fait, hein. C'était grâce aux Johnnies qui passaient de l'autre côté de la Manche. Ensuite, nous avons aussi les saucisses de Molaine, hein. Donc ça, c'est les saucisses fumées. Alors, on ne peut pas trouver ça, ailleurs qu'en Bretagne, hein. Ça, c'est, même en France, hein, pour avoir la saucisse de Molaine, il faut aller à Molaine ou en Bretagne. Donc Molaine est une toute petite île, toc, qui est là. Elle est toute petite, on fait le tour dans la journée sans problème. C'est l'oasis, des phoques, donc c'est magnifique, hein, il faut y aller si on peut. C'est aussi un attrape, pirate, on va dire, parce que pour aller, traverser la Manche, il faut passer par là et c'est un des endroits les plus compliqués à traverser. Donc c'est aussi une ville qui est très riche parce qu'elle a été, souvent, obligés de secourir les naufragés et ils ont reçu donc beaucoup de cadeaux, par, la reine d'Angleterre, par exemple. Donc il y a une chose qui se faisait, souvent en Bretagne, c'était, la récolte, du goément. Le goément, c'est une algue qui est très, très longue, hein, très épaisse et puisque les marées sont très grandes, hein, avec des grands coefficients, c'est facile de les cultiver. Alors avec ces algues, souvent les fermiers, les répartissaient sur leurs champs et ça créait en fait de l'engrais pour, pour les futures cultures, hein. Ils utilisaient ça aussi, ils en faisaient des pains, assez serrés pour, faire du feu quand il y avait pas suffisamment de chaleur dans les maisons. Donc ils faisaient ces pains serrés pour faire du feu, de cheminée et ils utilisaient ça aussi pour fumer les aliments. Donc c'est comme ça qu'ils fumaient la saucisse. Donc ils mettaient comme vous voyez le monsieur là, qui est au bord de son petit fossé, il a créé un fossé, il a mis du gouaiment, il a mis le feu au gouaiment, donc et puisque c'est humide, ça crée énormément de fumée et ils mettent les saucisses dedans et ça fait des saucisses fumées. Voilà, donc on ne trouvera pas ça ici. La chose la plus proche, en fait, de la saucisse de Molène, ça serait, les saucisses, andouilles, comme on dit, de Louisiane, hein. Sauf qu'elles sont un peu plus épicées et moins parfumées, je trouve, mais bon, c'est le plus proche. Ensuite, on a le riz basmati. Alors le riz basmati, effectivement, c'est pas du tout français, ça vient plutôt de l'Himalaya, hem, mais il faut savoir quand même que la France, a une île qui s'appelle l'île de la Réunion, qui est pas très loin, entre l'île Maurice et l'île de la Réunion et donc tout ça, ça a fait son petit chemin vers la France, assez tôt, hein, pendant les croisades. Après, on a le piment antillais. Alors ça, j'ai appris que c'était un piment qui venait des Aztèques. Ça m'a complètement bluffée parce que pour moi, le piment antillais, c'est le piment d'Inde. Ma famille venant de l'île Maurice et de la Réunion, ils mettent du piment antillais dans tous les plats.
Donc voilà, j'étais assez surprise de voir ça, c'est donc quelque chose un aliment assez commun pour tous les gens qui viennent de La Réunion, hein. Après, il va mettre dans la recette du kombava. Alors là, je n'ai rien à dire sur le kombava, je ne connais pas, j'ai jamais connu. Je serai avec vous en train de découvrir ce fruit. J'ai fait un peu de recherche, vous pouvez lire pour savoir, ce que c'est. A priori, ça vient plutôt de la Thaïlande. Après, il y a le gingembre. Alors le gingembre, c'est assez particulier parce que je sais qu'en Asie, on s'en sert beaucoup pour la cuisine. Alors en France, c'était, plutôt quelque chose qu'on utilisait pour, la médecine, hein, donc et aujourd'hui et ben, toujours, quand on a un peu le toux, quand on est un peu fatigué et ben, on dit: «Ben, fais-toi une infusion au gingembre». Donc pour moi, ça reste toujours quelque chose d'un peu pour, se redonner du tonus plus que mettre dans l'alimentation. Voilà, hop et ici donc on a l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça vient plutôt de l'Afrique du Nord. Ça a fait, son petit chemin entre la Grèce, l'Italie, et voilà donc tous les pays de la Moyen-Orient. Moi, je pense que c'est venu aussi, par le biais de l'île Maurice et de la Réunion, qui était très présent en France, hein, l'Algérie aussi. Donc, juste, une petite touche aussi avec, ces ingrédients-là. Quand vous allez les acheter, pensez aussi un petit peu à comment on consomme en France toujours aujourd'hui. Donc Samuel, est restaurateur, mais même étant restaurateur, il va continuer à faire ses courses au marché. C'est quelque chose de très, important pour avoir des ingrédients frais. Les gens ont tendance à aller au marché. Hem, Peut-être que ça existe près de chez vous, mais, ici, moi, je suis maintenant, dans les alentours de Chicago, je n'ai pas vu de marché encore. Voilà. Donc il faut savoir que quand on va au marché, à Brest, le matin, les producteurs, cultivent, paf, ils conduisent au marché, ils ont les mains pleines de terre, les aliments sont aussi tout frais de la terre et quand ils ont fini de vendre ce qu'ils ont apporté, et ben, c'est fini, ils repartent. Donc le plus tôt on y est, le mieux c'est. Sinon on va rentrer bredouille comme on dit. Voilà. Après, il y a une autre chose qui est assez compliquée quand on fait la cuisine, internationale, c'est les mesures. Donc, on mesure pas en français comme on mesure aux États-Unis. La taille des aliments sont souvent, différentes aussi. Comme je disais pour les tomates, les cœurs de bœuf sont, sont grosses. Les oignons sont beaucoup plus gros en Amérique qu'en France. Bon, maintenant, on n'aura pas les mêmes saveurs bien évidemment, mais on peut, imaginer, les tailles, des aliments, clés, en les réduisant pour, les tailles françaises. Donc quand on dit une tomate cœur de bœuf, bon, bah, pour, une cœur de bœuf américaine, ça sera peut-être une tomate et demie, hein. Voilà. On mesure donc en centimètres et en livres parfois, mais surtout en kilos. Les températures, c'est en Celsius. Donc ici, je vous ai mis des liens pour pouvoir convertir les mesures et les températures. Alors pour les ustensiles, bah, ça, c'est indispensable. Je vais vous les dire, malgré le fait que vous devez certainement les connaître, hein. Donc je les ai numérotés, et ici, vous avez les mots. Donc louche, mug, fait-tout, encore une louche, une râpe, un verre, un moule à gâteau, un bol, une cuillère à thé, un couteau, une cuillère à soupe, une fourchette, des couteaux, poêle à frire, tasse à mesurer, pichet, bol, poivrière et salière, un fouet, une planche à découper,
un rouleau à pâtisserie et je pense que c'est tout. Ouais, c'est ça. Après, il y a quelques mots culinaires, à connaître. Donc, il va utiliser des mesures qui sont un petit peu, aléatoires, telles qu'un petit bout de gingembre, heu, les mesures petit, petite, grand, grande, pincée. Heu, donc c'est des choses qu'il va certainement utiliser pendant sa présentation. Avec les gestes, on comprendra. Il va dire me remuer, ça veut dire mélanger, faire revenir, mesurer, bouillir, couper en rondelles, trancher, verser. Voilà, tous ces mots sont des mots qu'il va employer et qu'il faudra, essayer de mimiquer. Voilà, le dernier, c'était couper en petits morceaux, je ne voyais pas. Voilà, hop, voilà et quelques chiffres à connaître, hein, aussi. Ah bah, là, il y a encore des donc chaud. Doucement, 100 grammes, 150 degrés, une cuillère à café, une cuillère à soupe, 5 centimètres, voilà et les chiffres donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Une fois qu'on connaît les premières vingtaines et puis après, ben, ça coule tout seul. Alors pour se présenter, chose qu'on fera en début de présentation, il faudra savoir dire: «Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Sandrine. Mmh, excusez-moi monsieur, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît?» «J'aime ça, c'est trop cool. Comment avez-vous fait? Combien avez-vous dit?» Voilà, j'ai hâte de vous voir, hein, ça va être super sympa et une bonne rencontre et découverte de notre terroir, breton. À très vite.